une question là qui me vient à l'esprit, c'est, au fond, le système de régulation, enfin, la régulation des drogues en France existe déjà. Elle existe sur l'alcool et le tabac. On voit le désastre que ça représente pour les citoyens et pour la santé publique. Est-ce que, au niveau de la distribution, on met en place un système ouvert? Est-ce qu'on laisse les gens ouvrir un équivalent de cannabistro ou de coffee shop? Comment on fait dans la France de 2022, la France qui aura régulé, pour distribuer le cannabis aux gens, pour l'ouvrir aux personnes? Moi, j'ai une image très simple, c'est les Cannabis Social Club à Barcelone, qui sont devenus des boutiques. Les coffee shops sont des établissements publics ou quasi publics, ou en tout cas, ils sont ouverts à énormément de personnes, et on est de passage, et il n'y a pas d'éducation aux produits. Est-ce que on met en place un système de coffee shop? Au fond, c'est une question de base. C'est sur la distribution, qu'est-ce qu'on fait? Le Cannabis Social Club de Barcelone, il est sympa, mais c'est quoi? Franchement, je ne pas si je vais réutiliser le même mot. Les petits bourgeois sont contents. Ça ne résout pas le problème posé. Je vois deux problèmes, moi. Je vois d'un côté le versant négatif, qui est l'économie, la situation de la prohibition a produit une économie parallèle importante et essentielle pour les parties les plus défavorisées de la population, les secteurs, les zones géographiques les plus sinistrées, où il y a une économie illégale là, qui se confronte à la fois à la police, aux gangs et ce qu'on veut, mais une économie. Et une économie dont les sociologues ont recensé depuis très très longtemps que ça sert aussi à payer le cartable du petit, remplir le frigo de la maman, depuis très longtemps. Et dans des zones où l'État, l'économie en général, n'arrive pas à sortir du marasme, c'est des zones sinistrées. Et donc un système de légalisation cannabistro, etc., c'est sympa, mais depuis longtemps, on bute sur cette idée-là. Qu'est-ce qui se passerait en cas de création d'un réseau propre, de boutiques sympas sur les grandes avenues, et ceci et cela. Mais qu'est-ce qui se passe si on déstabilise complètement l'économie des quartiers, comme on dit, les quartiers défavorisés? Et puis dans la foulée, il y a... Enfin, de l'autre côté, il y a une autre... Dans le raisonnement, je mettrais en balance les deux. Il y a aussi une énorme aubaine économique, comme on a vu au Colorado et ailleurs. D'une part, il y a un problème de misère, si on veut, et d'autre part, il y a une perspective de prospérité. Et une légalisation intelligente devrait amener à ce que ces deux choses s'arrangent bien. Mais pour ça, il faut prendre soin de que ça soit organisé pour. Et organisé pour, quand on veut faire des choses comme ça demande vraiment un système pas forcément si libre totalement, non. Un système qui prévoit de canaliser le commerce de façon à ce que cette prospérité arrive d'abord là où il y en a le plus besoin. L'autre idée, c'est aussi sur le versant négatif, si on veut. Si j'enlève le business aux dealers de cannabis, ils vont dealer de l'héros. C'est vrai que ça, c'est même l'un des sujets sur lesquels on a travaillé cet été, à savoir est-ce que les dealers d'aujourd'hui pourraient devenir les entrepreneurs de demain. C'est vrai que ça, où est-ce que les dealers vont rester dealers et vont se mettre à dealer, et que les consommateurs se mettront eux-mêmes à consommer des drogues, disons, plus dures, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de drogue dure ou de drogue douce. Mais disons, accordons-nous sur le fait que, voilà, l'héroïne est plus grave, étant plus grave ayant une toxicité plus élevée que le cannabis. C'est vrai que ça pourrait poser une question de santé publique, à savoir que ceux qui consomment aujourd'hui le cannabis par goût de l'interdit, il y en a quelques-uns, qui représentent une infime minorité, mais ils sont présents, pourraient se retrouver dans un circuit, c'est la théorie de la cascade. C'est plus on prend un produit, et puis ensuite on plonge et... C'est vraiment un truc mécanique, c'est financier. Ouais. Oui, c'est juste de l'argent. Ouais. Si j'ai plus mon gagne-pain, j'en cherche un autre, c'est tout. Ouais. Et c'est dans la même catégorie de gagne-pain, et donc la tentation existera. Ouais. J'en ai connu des dealers de banlieue qui dealaient du cannabis et surtout pas de l'héroïne parce qu'ils faisaient la guerre à l'héroïne, etc.
Mais si demain, tous les petits bourgeois font des cannabistros et enlèvent aux dealers de banlieue leur pain, ils auront la tentation de passer à autre chose. Et donc, je crois aussi qu'une des précautions à prendre, c'est ça, c'est qu'on peut tout faire, mais si on veut bien faire, il faut traiter les deux questions en même temps. Et qui légalise le cannabis doit réfléchir à la distribution contrôlée d'héroïne. Et comment on distribue maintenant là, du coup ? Est-ce qu'on fait des coffee shops ? Est-ce qu'on reste sur un système de boutique ? Est-ce que déjà les gens consomment sur place ? Moi, je dirais, on vise le maximum de chiffre d'affaires. Ouais, on distribue un max. Alors, vous qui dites ça. Mais oui, on permet toute forme de distribution. On vise à troisième On élément. ubérise la chose. Ubériser la weed. Bah On est oui. déjà On ubérisé. vise un Bah autre. oui. On a un système de C'est pour livraison. ça, c'est on a- pas- ouais. on choisit On juste, vise on continue. que ça ce qui- donne le maximum de richesse, que ça ajoute le maximum de richesse. Que ça soit pas une contrainte. Ces sociétés riches, D'aller même acheter. riches comme la nôtre, sont essoufflées, on le sait. Ce cannabis, tel que c'est apparu au Colorado et ailleurs, a un potentiel de boom économique incroyable. Tout ce qui tendrait à limiter le boom économique, c'est dommage. Or, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. Mais on cherche à ce que ça marche bien le plus possible. Et donc oui, il faut qu'il y ait des endroits où je puisse fumer dedans, bien sûr. Je sais pas, avec des chichas améliorés. Il faut qu'il y ait de livraison à domicile en scooter, bien sûr, en vélo, pardon, si vous préférez. Il faut qu'il y ait de la vente. Moi, j'insiste beaucoup sur le potentiel. Il y a vraiment, il y a un choix principal et qui a été mal fait, à mon avis, en Uruguay, quand ils ont décidé, ça n'est que pour les autochtones. Ils ont eu la même tentation aux Pays-Bas à un moment. Ça, c'est pas une bonne affaire. À ce moment-là, on limite à la consommation. Bon, c'est vrai que la consommation locale en France est énorme, mais on rencontre aussi le problème qu'il faut identifier la personne. Et là, en Uruguay, c'était une catastrophe. Personne, Non, même mais les non. autochtones ne voulaient pas s'identifier. Même en identifiant en tant que... Oui, ouais. Ah bah oui. Non, c'est sûr qu'il faut l'ouvrir au tourisme, non, mais puis même, ça fait une marche financière. Et voilà. Et le bonus, même et le vrai financière. bonus, c'est le Colorado qui l'a prouvé, c'est le tourisme. Ouais. Et ça, on est je crois que c'est le premier pays touristique du monde, ou à peu près. Nous, en France, oui, on est le premier. Et réfléchir à ça, prendre le tourisme, l'agriculture, ça compte, on a un pays agricole important, le tourisme, on a un pays touristique très important. Et là, il y a un potentiel de bonus du tourisme fantastique, évidemment. Ouais. Et là, j'assisterai auprès du législateur, si jamais il nous écoutait, pour dire, mais qu'il fasse vite. Parce que c'est les premiers pays qui légaliseront le plus intelligemment, le plus massivement, le plus je sais pas quoi, qui vont faire La réputation. le gros du business. Quand toute la planète aura du cannabis libre partout, le bonus cannabique sera moindre Oui. pour les tours de tourisme. Par contre, si, encore une fois, comme on disait, Paris devient la nouvelle Amsterdam, Ouais, il faut le penser quand même différemment, parce qu'évidemment, il y a aussi une je recherche serai la mairie de Paris, je me poserai la tête. Oui, mais après, il y a ceux qui vont à Amsterdam et ceux qui vont à Paris. Amsterdam est une ville très touristique, mais elle n'est renforcée que par un tourisme soit culturel sur la question des artistes de la fin du 19e, soit un tourisme cannabique. Et ça représente un nombre important de personnes, ça renforce la manne financière, la marge financière qu'on pourrait se faire sur les touristes actuels. Mais il faut le penser aussi en se disant, mais on peut pas faire comme à Amsterdam et mettre un coffee shop à tous les coins de rue. Moi, par exemple, ça me dérangerait en tant qu'usager, Moi, déjà, je trouve qu'au niveau des tabacs, il y en a beaucoup trop. Est-ce que il reste et il sera distribué ensuite dans Paris ou partout, ou est-ce qu'on le distribue directement? Est-ce que les points de vente sont aussi dans les quartiers prioritaires, ou est-ce que les points de vente, on peut les mettre partout? Parce qu'il y a la question d'accessibilité aussi. Comme pour les tabacs aujourd'hui, par exemple. Qui au niveau- demanderait ou bien des licences, ou bien que justement les points de vente, non, là, ça n'est pas exclusivement dans ces zones.